Cher ami, tant de fois dans la Sainte Eucharistie, nous disons « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Je voudrais te dire ce soir trois paroles de Jésus. Trois paroles que Jésus a dites dans des situations difficiles et dangereuses. Trois paroles qui ont sauvé la situation. La première, cette parole Jésus a dit à ses disciples. Ils se trouvaient sur le lac Génézareth avec leur bateau. Et puis il y avait subitement la tempête, il y avait les ondes. Jésus n'était pas avec eux. Ils avaient peur. Ils avaient des doutes, des méfiances, tant de questions. Que ferons-nous? Allons-nous mourir? Allons-nous périr ici? Et c'est juste dans ce moment que Jésus est passé. Il marchait sur les eaux. Il vient et il leur dit une seule parole. Ne craignez pas, ayez confiance, c'est moi. Et puis ils montent dans leur bateau et la tempête et les ondes se calment. Jésus dit aujourd'hui cette parole à toi. Peut-être toi aussi tu te trouves dans une situation dangereuse. Tu as peur, peur de l'avenir, peur de la mort, peur de la maladie, peur de perdre ta vie. Tu es désespéré et tu te demandes tant de questions, tu as des doutes, tu as de la méfiance. Comment je peux vaincre cette situation? Et juste en ce moment, Jésus vient chez toi et il te dit la même parole. Il dit, ne crains pas, aie confiance, c'est moi. Il vient dans ton bateau et tu verras, la tempête et les ondes vont se calmer. Laisse Jésus te dire cette parole. Laisse Jésus entrer dans ton bateau de ta famille, de ta maison. Et tu auras de nouveau le calme, la paix dont tu as besoin. Une deuxième parole, Jésus a dit cette parole à Jaïr, qui était un chef de la synagogue de Capernaum. Il avait une fille, et cette fille avait 12 ans. Elle a eu une grave maladie. Il a tout essayé, la prière, les médecins. Puis, il a entendu de Jésus. Il est venu auprès de Jésus et lui a demandé, « Mais viens chez moi dans ma maison, impose tes mains à ma fille, elle aura de nouveau la santé. » Jésus a dit, « Je viens avec toi. » En route, il y a les serviteurs de la maison de Jaïr qui viennent et qui lui donnent un mauvais rapport, une mauvaise nouvelle. Ils disent, c'est trop tard. Ta fille vient de mourir. Quel choc pour un père. Quelle nouvelle qui là-bas. Jésus voit son cœur. Il voit ses yeux. Il voit la peur venir en Jaïr. Et il dit, Jaïr, ne crains pas maintenant. Aie confiance. Je vais avec toi. Il rentre et c'est la résurrection de cette jeune fille de 12 ans. Elle se lève, elle est de nouveau vivante. Jésus te dit ce soir, à toi qui es désespéré, qui es déçu, qui a reçu un mauvais rapport, peut-être du banquier, peut-être du recteur de l'école de tes enfants, de l'avocat ou du médecin, un mauvais rapport qui t'a déçu.
qui t'a jeté dans un désespoir. Jésus, il vient maintenant, il te dit à toi maintenant, ne crains pas, crois seulement, c'est moi, je suis avec toi, viens, on va ensemble résoudre cette situation. On va trouver une solution, on trouvera le chemin pour que la vie revienne. Une troisième parole, je voudrais te la dire aussi. Jésus l'a dit à Bartimée. Bartimée, il était aveugle de naissance. Peut-être son père aussi déjà, Timée. Et il devait aller faire l'aumône, être mendiant au bord de la rue de Jéricho. Un jour, ce Bartimée entend de Jésus, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait là et là et là. Et quand il entend que Jésus est passé par Jéricho, il passe par cette rue où il se trouve, Bartimée commence à crier toujours plus fortement, plus fort. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et quand Jésus lui dit, viens, Bartimée saute en avant, il laisse le manteau du mendiant, il va vers Jésus. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée qui répond, moi je voudrais voir de nouveau. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Bartimée avait mis toute sa confiance en ce Jésus. Il ne demandait pas l'or et l'argent, il ne demandait pas une aumône. Il avait confiance, ce Jésus va me guérir, il va m'ouvrir les yeux. Oh, cette parole, je voudrais la dire aussi à toi, cher ami. Ta foi t'a sauvé. Peut-être tu as aussi crié vers Jésus. Fortement, à voix haute, toujours tu as répété, Jésus, prends pitié de moi, Jésus, prends pitié de moi. Aujourd'hui, je veux dire cette parole au nom de Jésus à toi. Ta foi t'a sauvé. Bartimée, ses yeux s'ouvraient au même moment. Oh, que le Seigneur te donne cette grâce, qu'en ce moment où tu mets toute ta confiance en Jésus, il y a aussi une solution pour ta situation désespérée. Tu n'es plus mendiant. Tu recevras une solution de Jésus. Cher ami, je voudrais dire ces trois paroles dans ton cœur. Je voudrais les semer dans ton cœur. Et la parole de Dieu, elle agit, elle transforme. Elle te transforme comme les disciples, comme Jaïr et Bartimée. Maintenant, je voudrais prier pour toi. Seigneur Jésus, j'ai semé ces trois paroles. Ce sont tes paroles. Je les ai dites en ton nom, Jésus. Et Seigneur Jésus, je voudrais que ces paroles réagissent dans le cœur de celui qui m'a écouté et qu'elles amènent un miracle. Un changement de cœur, mais aussi un changement de situation. Ô Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi, que la tempête et les ondes disparaissent et se calment. Seigneur Jésus, laisse revenir la vie dans cet ami. Ô Seigneur Jésus, ouvre les yeux de cet ami, qu'il puisse voir de nouveau. Que sa vie devienne de nouveau une vie de lumière et non pas de ténèbres. Seigneur Jésus, en toi je mets ma confiance. Pour cet ami qui nous a écoutés et qui a reçu ta parole,
Nous avons prié, dis seulement une parole, Jésus, et je serai guéri. Seigneur Jésus, laisse venir la guérison, la libération. Laisse venir ton secours. En toi, nous mettons notre confiance. Amen. Cher ami, je voudrais te bénir. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse toi, ta famille, ta maison, ton travail. Que sa bénédiction soit avec toi quand tu sors de la maison et quand tu rentres à ta maison. La bénédiction de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je voudrais encore t'inviter de tout mon cœur à la fête de la joie. Cette fête de la joie a lieu à Pentecôte, le 3 et 4 juin. C'est un grand rassemblement du renouveau charismatique au Luxembourg, et cette fois-ci dans le village de Hosingen. Sois bienvenu et tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre. Des enseignements très forts, des témoignages qui vont te toucher. Tu prieras avec nous, tu chanteras avec nous. Sois bienvenu. Je suis convaincu que cette fête te donnera une nouvelle ferveur pour ta foi en Jésus-Christ. Amen. Au revoir.